Bonjour, ici Lolo du 451 et aujourd'hui donc en fait je vais vous présenter un nouveau logiciel de jailbreak donc qui est sorti aujourd'hui. Donc là je viens de restaurer en fait mon iPhone 4 donc au firmware 5.0.1. Je vais juste me connecter à mon réseau Wi-Fi, je vais configurer l'iPhone. Alors attendez, je rentre mon code Wi-Fi. Voilà. Donc là il va me loader à mon réseau Wi-Fi. Utiliser Wi-Fi, voilà, c'est bon. Ensuite, je vais me connecter avec mes identifiants Apple. C'est juste la mise en route qui est un peu plus longue du coup. C'est vrai que des fois c'est chiant. Donc le nouveau logiciel que je vous présentais aujourd'hui c'est Acid Snow. Donc c'est un logiciel qui est sorti uniquement pour Mac en version bêta. Donc ça effectue le jailbreak Thread sur l'iPhone 3GS, l'iPhone 4, l'iPod Touch 4G et l'iPad 1. Tout simplement. Et puis, donc ça fait pas grand chose de plus que Red Snow, mais le logiciel, je l'ai pas testé encore. J'étais jailbreaké avec Red Snow, puis j'ai essayé le boot Thread, ça a marché. Puis là, on va essayer le jailbreak au complet. C'est pour ça que j'ai restauré mon appareil, puis je vais faire la vidéo. Donc, dans un premier temps, pour télécharger le logiciel, il faut aller sur mon site internet ou sur le site de la Pont Dev Team. Ne pas envoyer et commencer à utiliser mon iPhone. Voilà. Donc là, on peut voir qu'il n'y a pas Cydia, je suis pas jailbreaké, puis je suis en version 5.0.1. Si je m'en vais dans Général, hop, Général, Information, je suis en version 5.0.1. En passant comme ça, si la qualité elle est mauvaise, parce que je suis en train de filmer avec mon iPad 2, puisque étant donné que d'habitude je filme avec mon iPhone 4, mais là, comme c'est sur lui que je fais la vidéo aujourd'hui, je peux pas filmer. Donc je vais tout simplement lancer le Acid Snow. Donc le logiciel, il faut l'extraire, puis après vous double-cliquez dessus pour l'ouvrir comme n'importe quel logiciel. Donc il était déjà ouvert ici. Je vais le quitter. Hop, puis on va le rouvrir. Voilà. Donc une fois que le logiciel il est ouvert, il se présente comme ça. Donc c'est un tout petit logiciel, il est vraiment très très simple. Donc ce qu'il suffit de faire, c'est on peut cliquer sur Show Console ici pour voir un petit peu ce qui se passe sur notre appareil. Donc je sais qu'on voit mal dans la vidéo étant donné que je suis avec mon iPad, mais c'est pas très important. Là vous avez jailbreak, Turret Boot, .dfu et Exit Recovery. Exit Recovery c'est pour sortir du mode recovery. .dfu c'est pour mettre votre iPhone, iPod Touch ou iPad en mode DFU. Le Turret Boot c'est pour le rallumer après l'avoir jailbreaké, puis cliquer sur jailbreak pour le jailbreaker. Donc là ce qui suffit c'est faut le mettre en DFU. On va appuyer sur les deux boutons, le power bouton et le home bouton pendant 10 secondes. Puis après on va relâcher le bouton du haut et on va rester appuyé sur le bouton du bas. Alors c'est parti. Hop. Là normalement il devrait être en DFU. Voilà. Donc là je suis en mode DFU, donc là il y a une qui s'est ouvert, mais c'est pas grave. Là, je vais cliquer sur jailbreak tout simplement, puis je sais absolument pas ce qui se passe étant donné que c'est la première fois que je fais le jailbreak avec ce logiciel. Donc là, on va voir s'il se passe quelque chose en particulier sur l'iPhone. Donc là, ça fait un peu comme Red Snow pour le moment. Donc là, on peut voir, enfin, moi je peux voir là que le logiciel est en train de travailler. Ça, c'est la console, ça vous dit en fait ce qu'il est en train de se passer sur votre iPhone. Ah, donc là, ça load un petit truc là. C'est nouveau, parce que d'habitude, les logiciels de jailbreak ne font pas ça. Donc on va juste attendre un petit peu. En passant comme ça, je sais pas si je l'ai dit, mais le logiciel, il est dans un premier temps, il est uniquement compatible avec Mac. C'est pour ça que je suis sur mon Mac aujourd'hui. Puis normalement, prochainement, le logiciel, il va être disponible sur Windows et Linux. C'est l'objectif que la Pont des films s'est fixé. Donc là, en fait, on va attendre qu'il se rallume pour voir s'il y a bien Cydia à l'intérieur. Puis après, on va le booter en mode Turret si jamais il se rallume pas. On va juste attendre 2 petites secondes histoire de voir s'il se rallume ou pas. S'il se rallume pas, parce que là il vous dit donc jailbreaking device, after reboot you can boot Thread.
Donc il faut le démarrer en mode thread pour... Ah, donc là ça y est, mon iPhone il a redémarré. Voilà, juste le déverrouiller, puis on va voir si Cydia il est bien à l'intérieur maintenant. Donc ça n'a pas installé Cydia, c'est ça qui est sauvegarde iCloud. C'est ça qui est bizarre, parce que j'avais lu dans les commentaires que ben, Cydia ça ne l'installait pas. Donc je sais pas ce que ça fait exactement dans l'appareil, est-ce que c'est un bug ou est-ce que ça marche pas, est-ce que c'est fait exprès ou est-ce qu'il faut absolument démarrer en mode thread. Donc on va essayer, je vais remettre mon appareil en mode DFU. Voilà. Puis je vais le booter en mode thread, puis on va voir ce que ça donne. Voilà. Thread boot. Donc je pense qu'ils vont faire des mises à jour, avec ce logiciel, c'est sûr, parce qu'il y a quelques petits bugs comme on peut voir. Je pense que là ça a jailbreaké, mais je pense pas que ça ait installé Cydia à l'intérieur. Puis on va voir si ça a installé le AFC2 ADD. Ça, le boot Thread, ça il marche, c'est sûr, parce que je l'ai testé tout à l'heure. J'étais jailbreaké avec Red Snow, puis je l'ai booté en mode Thread avec Acid Snow et ça a fonctionné. Mais donc là, on va voir si en ayant booté en mode Thread, ça a installé Cydia ou pas. Personnellement, je pense pas, parce que j'avais lu dans les commentaires que le jailbreak il fonctionnait pas. Mais ça va être mis à jour. C'est quand même, ce logiciel-là, c'est quand même quelque chose de sérieux, puisque c'est la Pont Dev Team qui l'a fait. Et puis bon, c'est quand même le Thread boot, il marche. Je pense qu'il y a un bug dans leur fonction de jailbreak là. Donc là, ça y est, notre mon iPhone il a redémarré. Mais je sais pas s'il va y avoir Cydia à l'intérieur ou pas. Alors ça y est, c'est bon, là il a démarré, donc on va voir. Et hop, ça y est, il y a Cydia à l'intérieur. Alors on va lancer Cydia. Oups. Puis on peut voir que préparation du système. Donc par contre, ça a enlevé mon mot de passe Wi-Fi. Je vais juste me reconnecter. Voilà. Donc la préparation du système. Donc on peut voir que ça a bien installé Cydia à l'intérieur. Donc après, il faut juste booter en mode Thread. Donc je pense que les commentaires, les gens, ils n'avaient pas booté en mode Thread après. Mais on peut voir qu'il y a bien Cydia d'installer. On va juste attendre la préparation du système. Ça, je sais que ça prend un peu de temps. Fait que ça peut prendre un peu de temps. Puis on va voir si Cydia il est correctement installé. Puis quelle version de Cydia il y a d'installer à l'intérieur. Est-ce que c'est la version 1.1 ou enfin, la 1.1.1 ou la 1.1.2? La 1.1.1 elle s'installe si vous avez jailbreaké avec Red Snow, puis la 1.1.2 elle s'installe si vous êtes jailbreaké avec Jailbreak Me 3.0. Fait que donc bah, le jailbreak c'est vrai que c'est plus simple que Red Snow. Il n'y a pas besoin de sélectionner de firmware ou quoi que ce soit. Puis donc comme on peut voir ça marche plutôt bien puisque étant donné que Cydia il est installé à l'intérieur et puis tout. Donc là ça fait un respring après l'installation de Cydia, ça c'est normal. Hop. Et donc maintenant par contre Cydia il a un icône blanc. Donc là on peut voir que Cydia fonctionne. Donc tout est bon, Cydia fonctionne et puis tout. On va juste attendre que ça charge. iOS 4.3.5, ok. Donc ça installe le Cydia 1.1.1 comme on peut le voir ici. Et puis on va faire les mises à jour.
On va attendre le rechargement des données, puis s'il demande s'il y a des mises à jour à faire ou pas, je sais pas, on va voir. Mais bon, le jailbreak a l'air de bien fonctionner plutôt. Après, je vous donnerai d'autres nouvelles quand il y aura des mises à jour du logiciel et puis tout. Puis normalement, à la fin, ils vont faire un jailbreak Huntered. Puis il y a la chronique d'Efteam qui travaille sur un jailbreak Huntered en même temps, mais je parlerai de ça dans une autre vidéo. Donc là, il me dit mise à jour des essentiels. Donc je vais juste faire la mise à jour d'essentiels. Mais c'est bizarre, c'est vrai que Cydia, il a pas un icône. Cydia, il a un icône blanc. Hop, ça y est. Quand j'ai fait le rechargement des données, ça a mis le bon icône de Cydia. Donc c'est ça, c'était le lot du 451 pour vous faire voir le jailbreak avec Acid Snow, le nouveau logiciel de la Point Dev Team. Donc vous pouvez télécharger en fait tout simplement le logiciel sur mon site internet, donc dans la catégorie download et puis également dans dans le centre de téléchargement de jailbreak de Wiz ou également sous la vidéo si vous êtes sur mon site internet ou dans YouTube dans la description de la vidéo. Donc c'est ça, c'était le lot du 451. Je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine vidéo.